Bon, ben, l'opération s'est pas vraiment passée comme prévu. Pour schématiser, le plan de départ, c'était prélever des tendons dans mes ischios, suturer les ménisques et refaire les ligaments croisés à partir des tendons prélevés. Sauf que le ménisque était beaucoup plus abîmé que prévu. Le chirurgien a dû enlever la totalité du segment postérieur. En gros, un bon tiers du ménisque. Autant dire que ça aide pas vraiment le moral. Surtout qu'au départ, j'avais compris qu'il avait enlevé tout le ménisque. Mais bon. Sorti de l'hôpital au plus mal du coup, mais il va bien falloir rebondir au bout d'un moment. Et l'avantage quand t'es au fond du seau, c'est que tu peux que remonter. Et si on doit chercher du positif à ce moment-là, il y en a quand même un peu. Pas de suture du ménisque, ça veut dire appui autorisé avec les béquilles dès le premier jour. Donc voilà le programme. 3 séances de kiné par semaine, et 2 fois 20 minutes par jour de balade en béquille autorisée. Et croyez-moi, il est hors de question de louper les balades, peu importe la météo. Alors comment je me suis remis en route ? Un peu comme en montagne quand ça devient dur. Au lieu de regarder le sommet, tu regardes tes pieds et t'avances, petit pas par petit pas. Mes petits pas à moi, c'était des objectifs simples. Et à chaque fois que j'arrivais à en remplir un, c'était une victoire. Un pas de plus vers le sommet. Marcher en béquille, récupérer l'extension, évacuer l'œdème, passer le mouvement du vélo. J'ai aussi besoin d'une bonne dose de dopamine. Et je connais pas grand chose de plus réconfortant qu'un sapin et une cheminée. Au début, j'ai aussi voulu optimiser ma nourriture pour récupérer au mieux. Donc j'ai pris un AV médical. Mais bon, déjà que c'est compliqué, et en plus la nourriture chez moi, c'est quand même un sacré générateur de plaisir. Donc naturellement, on est parti sur une nourriture de saison, saine et bien équilibrée. Mais au fond, la vraie question, c'est comment aller mieux en fait. Et ça dépend un peu de chacun. Il n'y a pas de réponse type pour ça. Mais pour moi, c'était de me satisfaire de mes petites victoires. De dédramatiser en rigolant dès qu'on pouvait. Et essayer de varier les sorties. Je vous promets que ces 2 fois 20 minutes, c'est une vraie bulle d'air. Ça soigne la jambe et la tête de se balader au milieu des beaux paysages que nous offrent nos chers agriculteurs. En se fixant des petits objectifs qu'on atteint vite, la confiance remonte. En un mois, je récupère une très bonne extension, on enlève les points, le gros hématome disparaît, le mouvement du pédalage revient, et surtout, on dit au revoir aux béquilles. Et ça, c'est un putain de soulagement. Bon, après tout ça, il a fallu que je me pose un peu. 7 mois après mes premiers croisés, j'avais fait le GR20, la traversée de la Corse par les montagnes. C'était un super objectif à cibler. La petite carotte qui te donne envie d'aller faire des squats et du renfort. Là, on va envisager la suite autrement. On va essayer de prendre des résolutions pour 2026. On va apprendre à nager correctement, refaire du vélo, de la spéléo, peut-être un semi, puis un marathon, du trail court, puis un peu plus long, s'ouvrir à d'autres pratiques, oser et lancer plein de nouveaux projets. Et continuer les vidéos, bien sûr, parce que ça aussi, c'était pas gagné. Pour l'instant, tous ces objectifs semblent encore bien loin. Mais bientôt, dans un avenir peut-être pas si éloigné que ça, on sortira du brouillard et on pourra de nouveau viser les sommets.